Le soleil est présent en permanence dans le sud du Portugal, ajouté à cela des falaises et des plages réputées parmi les plus belles au monde, et on comprend pourquoi l'Algarve est l'une des destinations préférées des Européens. Les retraités adeptes de camping-car y sont particulièrement nombreux. Didier et Joël, Patrick et Monique viennent d'y faire connaissance, mais c'est ça l'esprit des vacances, ils sont déjà très amis. Antoine Bonnetier. Ok, allô. C'est incroyable. Selon Marine et Nelson, des boulangers varois de 19 et 25 ans. C'est de la mer que l'on admire le mieux, la côte sud de l'Algarve. Vous aviez prévu de faire ça depuis la France? J'ai prévu de le faire. Ah ouais? C'est pour vous un incontournable? Oui. C'est conseillé par beaucoup de monde et ça a du bénéfice. On retrouve ces paysages spectaculaires sur tous les catalogues des voyagistes européens. Ici, il y a des grottes cachées, des petites cavernes où l'océan s'est frayé un chemin. Victor a grandi ici. Il connaît ces criques paradisiaques par cœur. Le guide de 44 ans propose aujourd'hui aux touristes d'en découvrir certaines, encore confidentielles. Bon vendeur, il ne lésine pas sur les superlatifs. Sous vos yeux, Marinia Beach, l'une des plus belles plages du monde. Pendant quelques instants, Nelson et Marine peuvent s'imaginer Robinson Crusoe. C'est la meilleure destination. Ah bon? Ouais. C'est le paradis un peu sur Terre. Je m'attendais pas que ça soit aussi beau. Je pensais pas qu'il y avait des paysages comme ça ici. Il y a des endroits magiques, comme des plages désertes, où il n'y a personne. Et comme ici, quoi. On est seul. Ça vous coûte combien pour les 2 semaines? Oh, on est sur un budget de 2500 € en tout. Oui. Logement compris, activité, tout compris, 2500 €. Vol inclus. Les 7 touristes de ce matin ont payé 40 € pour 2 heures d'excursion. Avec en point d'orgue la grotte marine de Benagil. Creusée par les vagues pendant des milliers d'années et dont le dôme a été ouvert par les pluies. C'est magnifique. C'est incroyable. Pour éviter la foule, ils ont dû prendre la mer à 9 heures pétantes. Mais déjà, une armada de kayaks, de paddles et de bateaux en tout genre forment les premiers bouchons. Même les yachts mettent leur nez dans les grottes. On a des départs à 7h, 8h, 9h, jusqu'à 11h. Et après, c'est fini? Oui, après, on arrête. On ne veut pas se retrouver dans la cohue. Entre 7h du matin et 8h le soir, 20 à 30 000 personnes viennent ici. Ce n'est pas paradoxal? Vous vivez du tourisme et en même temps vous critiquez le tourisme de masse. You're criticizing mass tourism. Oui. Mais nous n'emmenons que de petits groupes ici pour éviter ça. Regardez autour de nous. Il y a des groupes d'une quinzaine de kayaks. Personne ne contrôle. Donc ça va continuer encore et encore. La foule, alors que nous ne sommes pas encore en haute saison. Depuis 3 ans, l'Algarve, au sud du Portugal, est devenue l'une des destinations phares des vacanciers européens. Avec 300 jours d'ensoleillement par an, la région est visitée, été comme hiver, par plus de 5 millions de touristes étrangers par an. Une fréquentation en hausse de 3% chaque année. La machine touristique tourne à plein régime et met en péril le principal atout de la région, son authenticité.